Nous nous rapprochons de plus en plus du début de l'année. Pour beaucoup de personnes, c'est le moment du bilan. Pour d'autres, cela ne changera absolument rien. Je pars du principe qu'il n'y a pas de moment parfait pour ça, mais il est parfois important de s'arrêter quelques secondes afin de voir ce qui a été fait ces derniers mois. Les épreuves que vous avez peut-être dû traverser, les célébrations, les bons moments, les victoires, mais aussi les difficultés, les obstacles, les échecs. Pour certaines personnes, c'était peut-être l'année de la consécration. Pour certains, l'année du renforcement. Pour d'autres, c'est une année de vide. Parfois, nous devons passer par des épreuves difficiles pour pouvoir renaître et aller vers ce qui est à 100% en accord avec nos valeurs. Parfois, les épreuves sont là pour nous aider à nous recentrer sur ce qui compte réellement pour nous. Parfois, l'année est le résultat de notre état d'esprit. Mais dans tous les cas, n'oubliez pas que rien n'est éternel et que tout est passager, dans le bien comme dans le mal. Vous devez essayer autant que possible d'apprécier le processus et de tirer votre épingle du jeu. Ne prenez jamais une situation pour acquis. Ne vous morfondez pas, même si cela peut être plus facile à dire qu'à faire. Cela peut s'apparenter à une mise en garde pour ceux qui ont passé une exceptionnelle année, mais c'est surtout une formule d'espoir pour ceux dont l'année fut compliquée à plusieurs niveaux. Mais, dans le bien comme dans le mal, il est important de tirer des bénéfices de ce qui nous arrive. Il est important de ne pas se morfondre et d'essayer de sortir la tête de l'eau. 2024 peut être une année merveilleuse pour toi, sur tous les plans. Tout dépend de la réalité que tu créeras dans ton esprit. Ton esprit détermine ta réalité. Ne te concentre pas sur ce que tu as perdu ou sur ce que tu aurais dû faire. C'est le passé. Ça fait partie de ton histoire, mais c'est le passé. Et si tu te concentres dessus sans cesse, le schéma se répétera. Que vas-tu faire? Que décides-tu? Il n'y a pas de moment parfait pour entreprendre un changement. Ton moment, c'est peut-être maintenant. Mais il faut que tu le décides car ce pouvoir est entre tes mains. Si cette année fut majoritairement difficile, c'est peut-être le moment pour toi d'aller vers ce que tu veux réellement. Peut-être que tu as un moment dans ta vie où tu as des choses que tu souhaites entreprendre mais que tu repousses sans cesse. Peut-être que c'est un déménagement, de changer de boulot, d'entreprendre une nouvelle activité, d'apprendre une nouvelle compétence, de créer ton entreprise ou de changer de pays. Peut-être que tu dois te fixer un nouvel objectif. Peut-être qu'il y a des aspects de ta vie que tu devrais reprendre en main. Peut-être que tu devrais arrêter de vivre ta vie selon tes peurs. Peut-être que tu devrais avoir plus confiance en toi et miser sur toi. Peut-être que tu devrais te reprendre en main. Peu importe ta situation, prends un instant pour toi et ta vie. L'objectif principal est d'aller vers l'avant. Tu as cela en ton pouvoir. Prends la responsabilité et agis pour ta vie. Le monde ne s'arrêtera pas et ne prendra pas en considération tes besoins. C'est à toi de prendre des décisions et d'agir en conséquence. Vous savez, l'une des choses que je déteste, c'est l'inaction. Les gens qui ont des objectifs et qui se disent flemme, je ferai ça demain. Les gens qui ont le potentiel d'en avoir plus mais qui ne font rien par peur. L'une des plus belles preuves d'amour que vous pouvez vous faire, c'est de prendre en considération ce que vous voulez vraiment et d'aller vers ça. Laissez la peur de l'échec en 2023. Laissez vos craintes et vos doutes. Laissez l'impact de votre passé. Posez vos bagages et avancez vers ce que vous voulez. Je vous remercie de m'avoir écouté. À demain.